Aloha! Comme vous le savez, en ce moment on ne peut pas se retrouver pour filmer toutes les deux, mais on a quand même décidé de continuer à vous divertir. Du coup vous verrez sur notre chaîne du contenu toutes les semaines. Du coup cette fois-ci vous serez en ma compagnie et ça sera pour une vidéo wishlist. Du coup on va dresser ensemble la liste des produits que j'aimerais tester, nouveautés ou pas. Alors installez-vous confortablement et j'espère que vous resterez pour la suite. Nous revoilà donc avec une vidéo wishlist, le genre de vidéo que j'aime énormément voir sur YouTube, et c'est pour ça que j'ai décidé donc de vous partager la mienne en espérant que ça vous plaira. D'ailleurs, le maquillage que je porte aujourd'hui, je voulais filmer en tuto. Je ne sais pas si la vidéo sortira avant ou après celle-ci. Dans tous les cas, tous les liens seront en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Donc pour commencer, les produits cités dans la vidéo ne seront pas forcément dans l'ordre. Il peut y avoir des poudres avec des palettes. C'est juste comment c'est noté sur mes petites notes. Donc pour commencer, je vais vous parler donc de poudre translucide de chez Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs je vous mettrai les photos quelque part sur la vidéo. Vous voyez le produit en question. C'est donc une poudre fixatrice de teint. Je ne l'ai jamais testé, mais comme j'adore la marque Anastasia Beverly Hills et que j'adore les poudres, j'adore en tester, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de formats voyage. J'adore tester ce genre de produits. Et du coup je continue toujours à chercher la poudre parfaite. Et c'est vrai que connaissant la qualité des palettes Anastasia Beverly Hills, la petite poudre me tente bien. Surtout que j'ai vu 2-3 avis positifs, donc ouais, je me laisserai bien tenter bientôt. Forcément, si je reste sur cette marque là, j'ai envie de parler de leur nouvelle palette, la Amrezy. Elle est trop belle. Alors il faut savoir qu'elle est un peu plus chère, mais il y a aussi 2 fards en plus que dans les autres. Donc forcément ça y fait. Et donc sur la photo vous verrez il y a un petit bleu irisé qui est magnifique. Et je crois que c'est pour cette teinte que j'achèterai la palette. Elle est trop belle. Chez Fenty Beauty, ce qui me tente c'est leur gloss bomb. Alors on en a beaucoup entendu parler. C'est vraiment des gloss qui ont fait, si je puis dire, le buzz. Tout le monde vraiment en a parlé, tout le monde les a présentés. Et du coup j'ai vraiment envie de les tester. Alors les gloss c'est pas ce que je préfère, mais de temps en temps à appliquer sur un rouge à lèvres mat pour rajouter un peu de brillance ou voilà, rajouter un petit effet. Oui, voilà, j'aime bien. Donc du coup pourquoi pas tester celle-là et voir s'ils valent vraiment tout l'engouement dont on a fait preuve envers ces gloss. J'ai Kat Von D, comme vous le savez, c'est une marque que j'adore, j'ai leur liner, j'ai des palettes, j'adore vraiment cette marque. Et de chez eux, j'aimerais bien tester le nouveau blush, le Everlasting, rien que le packaging. Alors je vous l'accorde, il est pas facile à ranger, c'est une forme de pétale de rose un peu, on va dire en forme de rose, mais vraiment, il a l'air pigmenté. Et les couleurs sont juste magnifiques. De chez Origins, on a beaucoup entendu parler de leur base perfectrice, leur base mousse pour le teint. J'ai vraiment envie de la tester parce que elle est adaptée aux peaux mixtes et aux peaux grasses. Et du coup c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de tester. J'ai pas trouvé ma base parfaite encore. Alors bon, pourquoi pas donner une chance à celle-ci, surtout qu'elle a eu de très bons avis. De chez Tarte, toujours dans les base, j'ai envie de tester leur huile de maracuja parce que pareil c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler et j'aime bien les textures un peu comme ça. J'ai une de chez Farsali, alors je me dis pourquoi pas essayer. Chez Tarte il y a leur spray fixateur. Comme vous le savez, je suis une grande fan aussi des sprays fixateurs, j'en ai 4 ou 5, mon préféré c'est vraiment le Morphe, d'ailleurs on va y revenir mais c'est mon préféré, et j'ai envie de tester le Tarte parce que j'aime bien cette marque, donc j'ai envie de voir ce que promet leur spray fixateur. Et toujours chez Tarte, j'ai envie de tester aussi leur poudre fixatrice, toujours de la gamme Shape Tape, parce que j'adore ce gamme. Mon anti-cerne préféré c'est le Shape Tape. Donc je me dis, autant tester vraiment toute cette gamme. Chez Too Faced, j'ai envie de tester le fond de teint Born This Way, parce que j'ai l'anti-cerne, c'est une tuerie, je l'adore. D'ailleurs c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, il est trop bien et franchement du coup ça me donne envie de tester. Alors nouvelle palette, pareil la Born This Way dans les tons un peu nude, elle me donne envie. Alors c'est que dans les nudes j'ai déjà ma Kat Von D, ma Shade of Light, elle est parfaite. Celle-ci elle a des petits irisés et tout qui donnent trop envie de tester, donc
Si je devais craquer sur une palette dans pas longtemps, je pense que ça serait celle-là. Marque Pixi, j'ai aussi envie de tester leur spray fixateur, c'est le Makeup Fixing Mist, donc la brume fixatrice. Parce que pareil, tout le monde en dit du bien, Marion Caméléon l'a mis dans ses top 10 des sprays fixateurs. Et rien que pour ça, j'ai envie de l'écouter, de lui faire confiance et de foncer sur ce spray. On va revenir chez Morphe. Comme je vous disais, le spray fixateur de chez Morphe, c'est mon spray préféré de tous les temps. J'adore sa brume, elle est légère, elle l'agresse pas en fait, c'est vraiment tout en douceur. Il fixe bien toute la journée. Et là, ils en ont fait un nouveau. Une brume matifiante. Alors, moi qui adore les finis un peu mat sur les fonds de teint, je me dis il me la faut. En sens que c'est une nouveauté, celle-ci pour le coup, il vient de sortir il y a vraiment pas longtemps. Et voilà, quand on pourra recommander, je pense que je vais craquer sur ce spray là. De la marque Révolution, il y a leur palette, la Flawless Bird of Paradise. Je vous mettrai la photo, elle est très colorée, très pop. Et avec les beaux jours qui vont revenir, je l'espère. C'est une palette que j'ai vraiment envie de tester. Le packaging a l'air solide, donc je pense que même pour prendre en vacances, elle a l'air parfaite. C'est vraiment dans les tonalités et les couleurs que j'adore. Donc voilà, celle-ci aussi, elle est en haut de la liste. Toujours chez Révolution, il y a la Tasty palette Avocado. Alors, nom de la chaîne oblige, forcément. Tout ce qui est sur le thème un peu avocat et tout, on craque. Les nouveautés, donc chez Révolution, il y a leur CC Crème Perfecting Foundation. Je suis très fond de teint, mais j'aime aussi de temps en temps, quand il fait chaud ou quoi, mettre une CC Crème. Je trouve que ça a fini un peu plus léger et de temps en temps c'est bien. C'est bien d'alterner, surtout que j'ai une peau donc un petit peu imperfection. Donc c'est vrai que de temps en temps, quand je veux quelque chose de très très léger, j'applique une bébé crème. Du coup, je me dis pourquoi pas, surtout qu'elle est qu'à 11,99, ça reste vraiment abordable pour une CC crème. Qu'elle ait un SPF 30, c'est vraiment pas du tout négligeable. Comme vous savez, avec les beaux jours, il faut vraiment protéger sa peau avant le maquillage, et donc les crèmes à indice comme ça, c'est vraiment top. Et donc de chez Révolution, pour terminer, il y a la nouvelle palette en collaboration avec Petra. J'ai pas acheté la première, mais je vous avoue que celle-ci me donne vraiment envie. Il y a de belles teintes et pour le prix 14,99, je trouve qu'il y a un choix de fards vraiment exceptionnel. Vous aurez la photo juste là. Pour rester un peu dans l'esprit palette et pas trop se mélanger les pinceaux, on va repartir chez Huda Beauty et il y a leur nouvelle palette, les Pastel Obsession. Alors comme vous savez, le pastel cette année c'est vraiment la mode. Il y a eu la 35i de chez Morphe et maintenant Huda Beauty sont les siennes. Alors la lilac et la un peu rosée sont très belles. Mais celle qui me fait vraiment de l'œil sur les trois, je vous la mettrai juste là, c'est la Mint. J'adore cette couleur. Ce vert un peu bleu, enfin j'adore vraiment. Donc si je devais craquer sur une des trois, ça serait forcément celle-ci, sachant qu'elles sont quand même à 29,90. Il faut faire un choix. Et vraiment ça serait la Mint. Chez Sephora, il y a le Super Sérum Éclat. Donc c'est un sérum à gouttes, comme on en voit beaucoup. Et j'ai vraiment envie de le tester. Il a des belles promesses. Et sachant que les soins de chez Sephora, je les trouve très bien. J'ai leur masque tissu et tout. J'adore vraiment leur gamme. Donc celui-ci va faire partie aussi de mon top. Pour rester un petit peu dans les soins, il y a la nouveauté de chez Too Faced, la crème, la Hangover Pillow Cream. Celle-ci aussi. J'adore le packaging, j'adore la marque Too Faced. Et vraiment, c'est une gamme de soins que j'ai vraiment envie de tester. Sachant que les soins Too Faced, j'ai jamais essayé. Donc vraiment très envie de tester. Et de chez Urban Decay, maintenant j'ai envie de tester leur liner. Donc là les liners double embout, vous avez un côté liner, donc noir intense, et de l'autre côté vous avez donc un embout à venir appliquer sur le liner qui le transforme. Donc il y a plusieurs finis, il y a un vert, un rose. Je vous mettrai les photos là. C'est le Wire Transforming Liner. Il est au prix de 24 €. C'est une toute nouvelle gamme donc, de chez Urban Decay. Ça va avec leur palette, la Wire, qui me fait d'ailleurs énormément de l'œil aussi. Elle a des couleurs mais pop magnifiques. Et donc ce liner, j'aime bien parce qu'il change. Je le trouve très innovant. C'est rare de voir ce genre de liner. On a ou le liner noir ou le liner pailleté, mais pas vraiment les deux ensemble. Donc à tester. Je veux juste voir ce que ça donne. Je veux voir si c'est vraiment bien ou si c'est gadget. Tout simplement. Et enfin pour finir, on va revenir à la marque Anastasia Beverly Hills. J'ai jamais testé leur liner et c'est vrai que on en entend du bien comme on en entend du mal. Donc j'ai vraiment envie de me faire mon avis
mon avis final entre guillemets sur ce liner, donc le seul moyen c'est de le tester. On en a fini avec ma wishlist. Si ça vous a plu, je vous propose de faire une vidéo un peu de retour de wishlist, c'est-à-dire voir s'il y a des produits que j'ai achetés, des produits que j'ai pas achetés, et en fonction de ce que j'ai pris, pourquoi pas faire un total look avec, manière de voir s'il valait la peine d'autant attendre pour les avoir. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt sur cette chaîne. Bye!